La deuxième des choses qu'on peut faire pour confirmer notre suspicion de sténose de l'artère rénale ou de l'HTA rénovasculaire, c'est de faire des examens radiologiques. Le premier examen à effectuer, c'est l'écho Doppler. Pourquoi on commence par cet examen? Parce que c'est un examen très peu invasif qu'on peut répéter, mais le problème avec l'écho Doppler, c'est qu'il est radiologue dépendant, opérateur dépendant. Il va voir le radiologue soit des signes directs, c'est-à-dire il va voir les résistances vasculaires de l'artère rénale augmenter, il va voir la perturbation du sang à travers cette artère rénale. Soit il va voir des signes indirects, c'est la diminution des résistances intrarénales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va voir le fait que la sténose de l'artère rénale va diminuer le flux sanguin à l'intérieur du rein, donc le rein est peu vascularisé, donc en fait c'est un signe indirect. L'hypoperfusion rénale, donc la diminution de la résistance intrarénale, est un signe indirect d'une mauvaise perfusion rénale, donc de sténose de l'artère rénale. Le deuxième examen qu'on va faire, c'est l'angioscanner, l'angioscanner glycoïdal. L'angioscanner va nous permettre, en injectant un produit de contraste, de voir cette sténose de l'artère rénale. Le problème avec cet examen, c'est c'est obligé qu'on injecte des produits de contraste iodés qui peuvent avoir des conséquences sur la fonction rénale. Troisième examen qu'on peut utiliser, c'est l'angio-IRM au gadolinium. Donc cet examen nous permettra de voir la sténose au même titre que l'angioscanner, mais il a l'avantage de ne pas nécessiter une injection de produits de contraste, le gadolinium n'étant pas néphrotoxique. L'examen de référence, le diagnostic de certitude, c'est l'artériographie rénale. Alors, c'est quoi l'artériographie rénale? On va introduire à travers l'artère iliaque une sonde qui va remonter jusqu'à l'artère rénale, donc, et injecter un produit de contraste. Donc, on va voir en temps réel la sténose. L'artériographie est un examen qui se fait au bloc opératoire avec le chirurgien juste avant le geste de revascularisation. Donc, l'artériographie est nécessaire pour, c'est un premier temps par rapport à l'intervention chirurgicale, par rapport à la revascularisation. Il y a une injection de produit de contraste, je souligne. L'autre examen qu'on pourrait utiliser dans cette démarche diagnostique, c'est la scintigraphie rénale des TPA sensibilisés au captopril. Pourquoi on va utiliser la scintigraphie? La scintigraphie nous permettra de voir la fonction rénale séparée entre le rein gauche et le rein droit. Donc, elle va répondre à la question, est-ce que ce rein qui a été privé de vascularisation, est-ce que ça vaut la peine de le revasculariser ou bien il est perdu? Donc, la scintigraphie se fait avant le geste chirurgical pour voir est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas. Donc, votre démarche diagnostique sera, si on suspecte une HTA rénovasculaire devant une HTA, une hypokaliémie, chez deux prototypes qu'on a vus, prototypes de malades qu'on a vus dans les premières slides, on va faire tout d'abord l'écho-Doppler rénal. Si l'écho-Doppler rénal revient normal, ça veut dire que le radiologue a écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de sténose de l'artère rénale. On est sûr qu'il n'y a pas, donc on est à l'aise. Si le radiologue revient avec un compte rendu, le compte rendu radiologique positif, c'est-à-dire qu'il y a une sténose de l'artère rénale, tout de suite on va faire la scintigraphie rénale qui va répondre à la question est-ce que ce rein nécessite ou vaut la peine d'être revascularisé. Si la réponse est oui, on va partir à l'artériographie rénale qui est le premier temps de l'acte chirurgical de la revascularisation. Maintenant, si le compte rendu revient mi-figue et mi-raisin, donc le radiologue ne s'est pas clairement déclaré. Il vous dit il y a une sténose, mais bon, elle n'est pas peu serrée, ou bien il vous dit il y a une forte suspicion sans vraiment l'écrire, donc il y a un doute. Là, il faut passer à un examen beaucoup plus approfondi, c'est soit l'angio-IRM, l'angio-scanner, s'il y a une insuffisance, s'il n'y a pas une insuffisance rénale parce qu'il y a une injection de produits de contraste qui sont néphrotoxiques, soit c'est l'angio-IRM s'il y a une insuffisance rénale pour protéger les reins contre les effets secondaires d'éventuelles injections de produits de contraste. Si les examens reviennent en faveur d'une sténose de l'artère rénale, on va faire la scintigraphie rénale pour répondre toujours à la question est-ce que ça vaut la peine ou pas de revasculariser, et on repartira sur l'artériographie rénale pour le traitement chirurgical. Alors,
D'envoyer le patient vers un chirurgien pour faire l'artériographie et le geste de revascularisation, il faut toujours penser d'une façon logique. Je ne vais pas envoyer un malade avec 20 de tension. Il faut d'abord que j'équilibre sa tension artérielle, que je le mette en sécurité. Je vais équilibrer sa tension artérielle d'abord par des règles hygiéno-diététiques, par des médicaments. Il y a 5 catégories de médicaments que vous avez vu certainement en cardiologie. Et au cas échéant, dans très peu de cas, on peut aller jusqu'à la dialyse pour équilibrer la tension artérielle. Maintenant, quand je suis sûre que mon patient est en sécurité, je vais l'envoyer vers le chirurgien pour un geste de revascularisation. La revascularisation est de deux types, soit par angioplastie, soit par cure chirurgicale. Qu'est-ce que ça veut dire angioplastie? Ça veut dire qu'on va faire l'artériographie, on va remonter à l'artère rénale, on va injecter un produit de contraste, on va voir la sténose, et puis on va mettre un stent. Et ça va diminuer cette sténose, donc va dilater cette artère. L'angioplastie doit toujours être proposée en première intention. Maintenant, si elle n'est pas possible ou bien il y a échec à l'angioplastie, on va passer à la cure chirurgicale, ça veut dire ouvrir carrément l'abdomen et aller à l'artère, la réparer. Maintenant, si l'angioplastie n'est pas possible, que la cure chirurgicale n'est pas possible, bon, c'est dans quel cas? Par exemple, imaginez une sténose très longue, ou bien des sténoses étagées, plusieurs sténoses qui se suivent. On ne va pas mettre 36 000 stents, c'est pas possible. Dans ce cas, on ne peut pas faire l'angioplastie et on passe à la chirurgie. Maintenant, si on ouvre ces plaques d'athérome, on risque d'avoir des complications, des emboles de cholestérol et la chirurgie, là, est dangereuse. Dans ce cas, on ne va pas être pire que la maladie et on va s'arrêter à un traitement médical seul.